Mesdames et messieurs, bonjour. Chose promise dans la précédente vidéo, chose faite par la grâce du bon Dieu. Je vous expliquerai dans la présente vidéo comment un pays sous-développé doit-il s'organiser. Il faut toujours savoir que les politiques sont les épines dorsales du fonctionnement du monde contemporain. Et le niveau de conscience de la population occupe une très grande place dans le bon fonctionnement de l'appareil étatique. D'après le philosophe français René Descartes, considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. L'éveil de conscience de la population est donc le tout premier catalyseur nécessaire pour déclencher le processus de développement des pays pauvres politiquement. Car il faut reconnaître que tout acte posé au nom d'un pays souverain est réalisé dans un cadre purement politique, parce que toutes ces structures sont interdépendantes. Pour mieux comprendre cela, considérons un pays souverain comme le train démocratique. Les médias représentent les premiers conducteurs du train démocratique, car ils sont aujourd'hui les yeux, les narines, les oreilles et la bouche du monde contemporain. Ils sont presque les seuls à pouvoir surveiller de très près les gestes des dirigeants et de les commenter et même critiquer les actions, les programmes, les politiques des gouvernements et des représentants publics. Les hommes politiques représentent les co-conducteurs du train démocratique car ils sont les cerveaux du monde contemporain. Les portes d'entrée légales de la locomotive du train démocratique sont tout regroupement permettant aux citoyens partageant des objectifs similaires de se mettre ensemble pour promouvoir un programme commun. Le moteur du train démocratique est constitué de 4 systèmes qui sont le pouvoir exécutif, qui représente le système qui contrôle le mouvement du train dans l'attraction, qui tire le train, attraction. Le pouvoir judiciaire qui contrôle le mouvement du moteur du train. Le pouvoir législatif qui représente la force de propulsion du train par le moteur. Donc la force de propulsion. Le pouvoir exécutif est la force d'attraction qui tire et le pouvoir législatif est la force de propulsion. Il peut pousser ou pas, propulser. Et le 4e système du moteur est le corps électoral qui représente le répartiteur de pouvoir ou de puissance de tout le moteur du train. Parce que c'est l'électorat qui donne la puissance, soit à l'attraction ou à la propulsion. Donc, les lubrifiants du moteur du train démocratique sont les débats politiques, les dialogues sociaux, les critiques, les commentaires et surtout les suggestions constructives. Les châssis des véhicules du train démocratique sont les taxes, les impôts, les redevances, les contributions et autres. Les carrosseries des véhicules du train démocratique sont les organisations légitimes, politiques et apolitiques, raison pour laquelle elles changent de coloration à chaque fois que le pouvoir change de bord. Les différents wagons ou véhicules du train démocratique sont occupés par les citoyens de première classe, que sont le peuple, et de seconde classe, que sont les dirigeants. Il faudra quand même signaler le statut privilégié de ces citoyens de première classe, car ils l'ignorent très souvent, alors que c'est à eux le droit d'élire certains dirigeants de l'État, dont les plus importants comme le chef de l'exécutif, les parlementaires et les représentants municipaux, etc. Et c'est à eux le droit d'examiner les actions de tous les gouvernants et d'exiger des changements. Les visions et programmes politiques représentent les roues du train démocratique. Les stratégies publiques ou politiques publiques représentent les énergies du train démocratique. Les rails sur lesquels roule le train démocratique représentent les principes fondamentaux de la démocratie. Pour avoir plus de détails par rapport au train démocratique, je vous invite à lire le passage de mon ouvrage qui parle du train démocratique. Donc, sur ce, nous nous arrêtons ici aujourd'hui pour continuer, s'il plaît à Dieu, dans la prochaine vidéo intitulée « Qu'est-ce qui permet à la société civile de gérer définitivement le pouvoir ?» Je vous remercie infiniment pour votre attention. l'air
public. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle provient de pays nantis, soi-disant défenseurs de la démocratie. Le mensonge légitime quand ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents. En Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B-52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent. Voilà que le peuple est meurtri, tu le sais. Notre sort est entre les mains des bandits qui expédient des fonds publics à leur compte. Et puis c'est fini.